Je vais essayer de voir dans une autre version ce qui est écrit. Je vais voir dans une autre version ce qui est écrit. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en pour ton propre avantage loin de ton pays. Waouh, j'aime cette version-là. Va-t'en pour ton propre avantage loin de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai de faveur abondante. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Waouh. Quelqu'un dit avec moi, Seigneur, fais de moi une source de bénédiction. Dis, Saint-Esprit, fais de moi une source de bénédiction. Saint-Esprit, fais de moi une source de bénédiction. Saint-Esprit, fais de moi une source de bénédiction. Je veux être une source de bénédiction dans ma génération. Je veux être une source de bénédiction dans ma génération. Je veux être une source de bénédiction dans ma génération. Alors, dans le passage que nous venons de lire, c'est l'histoire d'Abraham que nous connaissons tous, que plusieurs fois nous avons entendu, sur même laquelle plusieurs prédicateurs ont eu à parler. Alors, je vais aborder un aspect ou un couloir particulier de cette histoire-là. Vous voyez, j'ai été étonné. Dieu est le Dieu Tout-Puissant, à qui rien n'est impossible. Cependant, ce Dieu-là veut bénir un homme. Ce Dieu-là veut changer la vie de quelqu'un. Ce Dieu-là veut élever quelqu'un. Ce Dieu-là veut intervenir dans la destinée de quelqu'un. Et il lui donne une instruction particulière, laquelle il dit à cet homme, il dit, pour ton propre avantage, pour ton propre bien, quitte la maison de ton père, quitte ton pays, va dans un endroit que moi l'Éternel je te montrerai, et dans cet endroit-là, je te rendrai grand, je rendrai ton nom grand, je ferai de toi une source de bénédiction. Pourquoi Dieu peut-il aller jusqu'à dire à un homme de quitter sa famille? Pourquoi Dieu peut aller jusqu'à dire à un homme, quitte ta famille? Vous savez, ce Dieu que nous disons vouloir servir, ce Dieu à qui l'on demande tout le temps, Seigneur, parle-moi, parle-moi, je vais t'écouter. Je suis disposé. Prophète, Dieu dit quoi pour ma vie? Prophète, que dit l'Éternel? Que Dieu parle par rapport à ma situation. Est-ce que tu sais que Dieu est capable de te dire, de quitter, de t'éloigner de ton père, de ta mère, de tes frères et soeurs? Est-ce que tu sais que Dieu peut te dire, le quartier où tu as grandi là, quitte ce quartier là? Est-ce que tu sais que Dieu peut te dire, ton meilleur ami, ceux avec qui tu es allé à l'école, quitte-les? Vous avez grandi ensemble, vous avez tout fait ensemble pratiquement. Et Dieu vient à toi et il te dit, mon fils, et il te dit, ma fille, je vais te rendre grand. Cependant, éloigne-toi de tes amis, des personnes à qui tu t'es habitué, des endroits auxquels tu t'es habitué, dans lesquels tu te sens à l'aise, des gens auprès de qui tu te sens toi, d'après toi. Et quand Dieu vient auprès d'Abraham, il lui dit une chose. Tu dois t'éloigner de ton père et de ta mère. Tu dois quitter ton quartier, tu dois quitter ta maison, tu dois quitter ta nation. Et je précise que Dieu n'a pas donné le transport à Abraham. Il te donne une instruction, et puis Dieu ne te donne pas le transport. C'est-à-dire, débrouille-toi, mais obéis à ce que Dieu a dit. Est-ce que nous connaissons Dieu? Est-ce que nous voulons réellement marcher avec Dieu? Est-ce que nous avons le cardio pour marcher dans ses pas, pour être soumis et soumise à sa voix? Avons-nous le cœur pour entendre sa parole? La parole de Dieu ne vient pas toutefois ou toujours pour te faire plaisir. Oui, la parole de Dieu ne vient pas toujours pour te conforter. Elle peut venir pour te mettre dans un inconfort momentané, afin de te conduire plus tard dans un confort extraordinaire. Alors dit Abraham, quitte. Dès que Dieu t'a dit de te séparer, jusqu'à présent, avec qui tu es encore lié? Quelles sont les personnes avec qui Dieu t'a dit de ne plus composer, mais tu t'entêtes à composer avec ces personnes-là? Qui sont ceux-là de qui Dieu t'a dit éloigne-toi, sépare-toi, mais avec qui tu es toujours au nom d'une quelconque morale, au nom d'un quelconque lien de sang, au nom d'un quelconque lien de parenté? Non, c'est-à-dire que tu as trouvé des justificatifs, des arguments pour désobéir à Dieu. Dieu dit à Abraham,
Il dit à Abraham, il dit, quitte la maison de ton père, quitte ta nation. Et Abraham va commencer à conjuguer avec Dieu pour dire, non Seigneur, tu vois, j'ai mon neveu Lot qui n'a personne. Tu vois, Lot, c'est depuis qu'il est petit, c'est moi qui m'occupe de lui. Tu vois, si je ne m'occupe pas de Lot, qui va pouvoir s'occuper de lui? Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux. Faut comprendre, tu vois, Seigneur, toi-même tu as dit de faire du bien à son prochain, de ne point se détourner de celui qui veut emprunter de toi. Tu vois, non Seigneur, donc c'est ton œuvre que je veux faire. Je veux prendre sous mon aile mon neveu Lot. Abraham prend Lot, il part avec lui. Il croit avoir obéi, mais en réalité, il n'a pas obéi. Quitte ta parenté, quitte ta famille. Il prend son parent, il va avec lui. Il prend son neveu, il va avec lui. Et il pleure dans le désert, sous prétexte que Dieu n'est pas en train de l'exaucer. Sous prétexte que la promesse de Dieu tarde. Frère, la promesse de Dieu tarde parce que nous n'avons pas respecté toutes les conditions d'accomplissement de cette promesse. Tu es sûr que tout ce que Dieu t'a dit de faire, tu es en train de le faire? Regarde un peu en arrière. Regarde les jours passés, regarde les mois passés, regarde les semaines passées. Plein de choses que Dieu t'avait dit de ne pas faire, mais que tu t'es entêté à faire. Par orgueil. Par orgueil. Tu as trouvé juste de faire ça. Mais aujourd'hui tu es en train de pleurer. Et tu dis non Seigneur, où es-tu? Tu avais promis. Seigneur, tu avais annoncé. J'attends la promesse. Je ne vois pas la promesse. Frère, tu ne peux pas voir la promesse. Parce que tu n'as pas respecté les conditions. Parce que tu n'as pas obéi à la voix de Dieu. Tu n'as pas le cœur pour te soumettre à la voix de Dieu. Dieu te dit, laisse telle chose. Laisse telle personne. Quitte au milieu de telle catégorie de personnes. Voici la vie que je veux que tu mènes. Sois un loup solitaire. Tu dis non. Non. Seigneur, je ne veux pas être un loup solitaire. Frère, Dieu a parlé à plusieurs personnes, il leur a donné des recommandations. Il leur a dit, toi, voilà comment tu dois marcher. Ne te promène pas avec celui, ne te promène pas avec ceux-là. Éloigne-toi de tel, et de tel, et de tel. Mais nous ne sommes pas en train d'obéir à Dieu. Nous, on est toujours en train de se plaindre. Non, ma vie est comme ça. Non, ma destinée, les choses tardent parce que c'est ceci. Écoutez, lorsque tu marches avec des Jonas, qui sont des personnes qui n'aiment pas obéir à ce que Dieu leur a dit, ils vont te créer des problèmes. Que Dieu te sépare de ce genre de personnes. Que Dieu te sépare des gens de qui lui, Dieu, veut que tu t'éloignes. Là où tu n'as pas la force de te séparer de ces personnes, que le Saint-Esprit t'aide. J'ai dit, si tu n'as pas la force de t'éloigner de ces personnes, que le Saint-Esprit t'aide. Que le Saint-Esprit te donne la force de t'éloigner d'eux, de t'éloigner d'elles. Parce que parfois, c'est pas facile de se détacher des personnes à qui on s'est habitué. Mais que l'Esprit de Dieu vienne à toi et qu'il te donne la force de te détacher. Qu'il vienne briser le lien qu'il y avait entre vous pour ton propre bien. Waouh. Vous savez, quand Dieu nous donne des instructions, ne pensons pas que nous sommes plus bons que Dieu. Nous sommes plus sages que Dieu. Nous sommes plus intelligents que Dieu. Nous ne sommes pas plus intelligents que Dieu. Nous ne sommes pas plus sages que Dieu. On n'a pas assez d'amour pour l'espèce humaine mais que Dieu. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné son fils. Toi, tu estimes que les gens là, tu les aimes là, tu peux te sacrifier. Il faut mourir pour eux, on va voir. Non, on ne peut pas. On connaît les limites de notre amour pour les humains. Dieu qui les aime plus que nous, c'est ce même Dieu là qui nous dit, mes enfants, marchez comme ça. Éloignez-vous d'un tel. Éloignez-vous d'une telle. Éloignez-vous de cela. Éloignez-vous de tel endroit. Éloignez-vous de tel endroit. N'allez pas dans tel endroit. Arrêtons de trouver des justificatifs pour toujours désobéir à Dieu. Alors je vais évoluer dans l'enseignement. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est de cet Abraham là. Il va donc partir avec sa parenté Lot. Il prend même sa cousine, qui est son épouse, Sarai, en son temps. Et puis il part. Et plus tard, cet homme-là va remarquer que sa vie ne reflète pas ce que Dieu lui avait dit au départ. Parce que lui-même n'a pas rempli toutes les conditions. Cet Abraham de qui il est question est
originaire d'une famille idolâtre. Une famille qui avait pour Dieu d'autres dieux que l'Éternel des armées. Alors Abraham est le premier à partir de qui l'Éternel des armées est en train de vouloir tisser une alliance, est en train de vouloir s'établir comme roi, chef, seigneur et sauveur de cette famille-là. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans nos familles? Nous prions, nous jeûnons, nous prions, nous faisons des offrandes. Nous directement n'avons pas eu de lien, peuvent venir influencer notre vie, notre futur, jusqu'à notre descendance. Je vais vous expliquer. Parce que les esprits qui sont venus s'établir sur les familles, entre griffes, sont comme des divinités. Oui. Et ces esprits-là, quand ils ont tissé alliance avec nos parents, avec nos ancêtres, et voici comment pour certaines personnes des alliances ont été tissées. Il y a eu des alliances de protection. Il y a des parents qui sont allés voir un certain homme spirituel et ils ont fait des rituels, ils ont fait des offrandes, ils ont fait une adoration et ils ont demandé à cet esprit-là de protéger leur descendance. Tu n'étais pas encore né, mais on t'avait déjà marqué là-bas. Le vieux a demandé à ce que cet esprit-là protège les enfants de ses enfants, les enfants des enfants de ses enfants, jusqu'à la 10e génération peut-être, ou peut-être il a carrément consacré toute la descendance à cet esprit-là. Alors toi, tu nais des années plus tard et tu te dis que toi, tu as rencontré le Seigneur Jésus, tu as donné ta vie à Jésus. Et bien que tu aies donné ta vie à Jésus, tu te rends compte que mais les choses, ou je dirais la loi qui était établie par ce Dieu-là, par cet esprit-là sur la famille, influence toi. Cet esprit-là a encore une autorité sur ta vie aujourd'hui. Alors que toi, tu as donné ta vie à Jésus, tu es baptisé, tu parles en langue. Tu te demandes, mais comment se fait-il que les adorations des parents continuent d'avoir de l'impact et de l'influence sur ma vie? Alors je vais t'expliquer. Ces esprits-là avaient autrefois un moyen par lequel ils fonctionnaient avec nos parents. Mensuellement, où il y avait des périodes bien précises où nos parents étaient censés aller leur faire des offrandes. Il y avait des périodes bien précises, soit en début d'année, en fin d'année, au milieu, chaque fin du mois. Tout dépend de l'alliance, tout dépend du système que l'esprit a mis en place. Et nos parents étaient censés aller régulièrement témoigner de la reconnaissance, aller régulièrement faire des offrandes à ces esprits-là, à ces divinités-là, pour continuer à bénéficier de leur protection, pour continuer à bénéficier de leur pouvoir. Alors il fut un moment où ces parents-là sont décédés, donc on dira que l'adoration s'est arrêtée. Une génération est venue, elle n'a pas connu ces esprits, elle n'a pas connu ces divinités-là. Donc on dira que l'adoration a cessé, n'est-ce pas? Je vais vous expliquer un truc. L'adoration n'a jamais cessé. Elle a juste pris une autre forme. L'adoration n'a pas cessé. Elle a pris une autre forme. Et il y a eu ce que j'appelle une mise à jour qui s'est produite. L'esprit que tes parents adoraient ont changé le système d'adoration. Le système par lequel tes parents adoraient n'est plus le même système par lequel toi, en ton temps, tu continues d'adorer. Mais je peux t'assurer que beaucoup d'entre nous continuons d'adorer ces esprits-là, mais on ne se rend pas compte qu'on est dans un système d'adoration. Je vais vous expliquer comment ces esprits-là marchent, comment ils fonctionnent et comment ils arrivent à détruire nos familles. Bien-aimés dans le Seigneur. Alors nos parents, eux, peut-être partaient offrir des animaux. Ils partaient immoler des animaux chaque fin du mois ou chaque fin d'année. Un bœuf, des poulets, tout dépend du sacrifice que demandait cet esprit-là. Maintenant toi, tu as donné ta vie à Jésus, tu ne vas pas immoler des animaux. Toi c'est Jésus, tu connais, tu payes tes dîmes, tu fais tes offrandes. Alors il y a une autre forme d'adoration que cet esprit-là a mis en place. Quelle est cette forme d'adoration? C'est que cet esprit-là va commencer à créer des problèmes dans la famille.
Et ces problèmes qui seront créés dans la famille là, on va solliciter l'aide de tous les membres de la famille. Par exemple, je prends un exemple, je dis n'importe quoi. Cet esprit-là va rendre malade un membre de la famille. Alors, vous croyez certainement en train de cotiser pour aider un frère qui est malade. Mais la vérité, c'est que vous êtes, toute contribution pour soigner le malade est une offrande qui est faite à ce Dieu-là. Quand cet esprit rend un membre de la famille malade, toutes les cotisations qui sont faites pour soigner le membre de la famille, c'est une offrande. C'est comme ce que ton père ou ton grand-père partait offrir mensuellement. C'est ce que tu es en train de faire. Tu es en train d'offrir. C'est l'adoration là qui continue. Alors pour toi, tu penses que tu es délivré parce que tu ne reconnais pas ce Dieu-là comme ton Dieu. Et que toi, tu estimes que tu reconnais Jésus-Christ. Mais tu continues d'adorer. Écoutez, si tu veux voir à l'église, prie. Je prends un exemple. Si tu veux voir à l'église, tu pries, tu jeûnes. Et puis, après avoir prié, jeûné, tu vas encore au bord de l'eau, ou bien sous l'arbre où ton grand-père faisait ses pratiques, et puis va immoler des animaux. Tu vas voir que tu fais deux adorations. Tu adores Dieu et tu adores d'autres esprits. Alors je reviens au système qui a été mis en place. Est-ce que, prophète, tu es en train de nous dire, si donc désormais les membres de nos familles tombent malades, on doit les abandonner? On ne doit pas venir à leur secours? Si, on doit les aider. On doit même donner de l'argent. On va aller au-delà. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons prier, combattre ce démon-là, le renverser, détruire son trône et établir Jésus comme seul Seigneur et Sauveur de notre famille. Tant qu'il y a deux dieux, tant que cette divinité-là n'est pas renversée, n'a pas perdu le pouvoir, tant que cet homme fort demeure dans ta famille, tu seras en train de l'adorer. Quand cet esprit-là tue un membre de la famille et que vous partez cotiser pour les funérailles, tout ce que vous avez cotisé dans l'organisation des funérailles, c'est une adoration à ce démon-là que vous faites. C'est comme si le lien que ton papa avait tissé là, tu viens de restaurer le lien là. Tu es en train d'alimenter ce lien là toujours. Je vois beaucoup de personnes qui disent non, moi je n'envoie plus mon argent à tel. Mais quand il y a des funérailles, tu es obligé de cotiser. Tu ne vas peut-être pas aux funérailles, mais tu cotises. La cotisation que tu fais là, c'est l'adoration là que tu continues. Parce que celui qui a éliminé le membre de la famille, c'est pas Dieu qui a décidé que cet homme avait fini de vivre. C'est l'esprit de la famille là qui a décidé d'éliminer le gars afin de vous soutirer de l'argent, afin de vous soutirer des offrandes. Donc il choisit à des périodes bien précises. Il peut même aller jusqu'à créer des problèmes à certains membres de la famille qui seront régulièrement en train de te demander de l'argent. Et toi, tu croirais être en train d'aider un membre de la famille, mais en réalité, tu es en train de faire une adoration. Tu es en train d'adorer l'esprit de la famille. Cet esprit-là va s'arranger à prendre une catégorie de personnes dans la famille à qui il va créer des problèmes régulièrement et qui seront toujours en train de solliciter les gens. Et chaque fois que vous serez en train de les aider, chaque fois que vous serez en train de les aider, chaque fois que vous serez en train de les aider, vous serez en train d'adorer. Vous serez en train d'adorer. Vous serez en train d'adorer. Chaque fois qu'Abraham faisait du bien à l'autre, chaque fois, il continuait d'adorer les dieux de son père. Voilà pourquoi Dieu va dire, il faut éloigner l'autre de toi. Sépare-toi de l'autre. Sépare-toi de l'autre. Bien aimé, c'est des choses qui semblent simples. Mais lorsque tu deviens chrétien, le simple fait de dire non, moi je reconnais Jésus seulement, les adorations de mon papa là, ça c'est pas mon problème, de mon grand-père, ça n'engage que lui. Non, ça t'engage. Sinon on aurait dit à Gédéon simplement, Dieu lui est apparu. Pourquoi Dieu va lui dire, va renverser l'autel, va détruire le pieu sacré? Pourquoi? Dieu lui est apparu, lui il reconnaît l'Éternel, il ne reconnaît pas ce que son père fait, il ne va pas sur l'autel là pour offrir. Mais si Dieu lui a donné instruction d'aller détruire l'autel là, ça veut dire que tant que l'esprit qui régnait sur la famille n'est pas renversé, tu continues d'être sous son pouvoir et tu continues de demeurer dans un système d'adoration indépendamment de ta volonté. Donc lorsque tu viens à Christ, la première des choses à faire, tu dois attaquer cet esprit là, le renverser.
Ne te limite pas à dire je renonce, je ne veux plus, je ne me reconnais pas dans ça. Il peut gérer les autres membres de la famille. Moi, je ne me sens pas concerné. Tu es concerné. Quand ton petit frère va avoir un problème, que tu vas lui donner l'argent, tu es en train d'adorer l'esprit là. Parce que si c'est l'esprit là qui a créé le problème à ton petit frère, et que toi tu es en train d'aider ton petit frère par rapport à un problème qui a été créé par ce démon là, tu es en train d'adorer le démon. Ton esprit là, ton argent ne va pas dans les mains de ton petit frère. Ça va directement sur l'autel du démon. Parce que le problème qui a été créé à ton petit frère, c'est un hôtel. Et chaque fois que tu vas relâcher de l'argent, soit disant pour aider ton frère, pour aider ta mère, pour aider ton père, pour aider ton frère, c'est sur l'hôtel là tu déposes l'argent. C'est sur l'hôtel là tu es en train de déposer les offrandes. Et tu es en train de servir un autre Dieu. Pour toi, tu es en train de rendre service. Mais dans le monde spirituel, tu es en train d'adorer. Tu es en train d'adorer. Tu es en train d'adorer. C'est comme ça que vous allez voir plusieurs qui prennent des funérailles en compte. Mais qui pensent que non, vraiment, c'est pour aider vraiment pleurer avec ceux qui pleurent. C'est vrai, frère, c'est vrai. Pleurer avec ceux qui pleurent. Mais il est de ton devoir. Tu as la responsabilité en tant que chrétien. Quand toi, tu deviens comme un Gédéon, tu as rencontré l'Éternel. La première mission qui t'est accordée, c'est d'aller renverser l'autel, détruire le trône maléfique, afin que Jésus seul règne dans ta famille. Il ne peut pas avoir deux dieux. Comment l'esprit ancien est encore là, et puis tu as dit non, tu ne reconnais pas cet esprit-là. Attends, tu penses que le monde spirituel, c'est une affaire de... Non, comme je ne reconnais pas, donc c'est fini. Non. On s'en fout que tu reconnaisses ou pas. Que tu reconnaisses ou pas, c'est pas ça le problème. Si tu ne reconnais pas, tu dois donc détruire. Tout ce qu'on ne reconnaît pas doit être détruit. Mais si on laisse vivre, si on laisse opérer, c'est qu'on reconnaît et parce qu'on est faible. Dieu apparaît à Gédéon, il dit va renverser la divinité là. Et quand Gédéon va la nuit, il détruit l'autel. Toi, tu as pensé que faire une confession dans une église, je reconnais, je renonce à tout, je donne ma vie à Jésus, ça veut dire que tu es délivré. Tu n'es pas délivré. Ta maman va t'appeler, allô, allô, le blanc, ça va pas chez moi, je me sens pas bien. Est-ce que tu peux m'envoyer l'argent? Tu vas envoyer 10 000 francs, 100 000, 50 000, 1 million, 2 millions à ta mère. Tu es un bon fils. Ce que tu fais, c'est bien. Continue de le faire. Cependant, de façon inconsciente, tu es en train d'adorer. Donc, ce que ton grand-père faisait, que tu es en train de combattre d'après toi dans tes prières, toute adoration, tout démon, toute forme d'adoration qui a été pratiquée, je brise le pouvoir des adorations, je détruis l'esprit fort, l'homme fort de la famille, je renonce à tous les liens maléfiques. Au nom de Jésus, frère, toi-même, là, tu es dans les liens, tu es dans les pratiques, là, seulement que ça a été modernisé. La manière dont ton grand-père partait immoler les animaux au bord de l'eau, là, toi, tu ne vas pas immoler un animal, hein, mais tu fais plus que ça. Pour toi, là, ton adoration a été modernisée. Ton adoration a été modernisée. On a changé le rite de l'adoration. Et tu es à fond là-dedans, mais tu ne sais pas. Voilà pourquoi tu as du mal à entendre la voix de Dieu. C'est pourquoi parfois, vous faites des songes, vous vous retrouvez au village. Vous faites des songes. Vous vous retrouvez là où vous étiez. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas que vous continuez de demeurer des adorateurs et des adoratrices. Des dieux de vos pères. Des dieux de vos mères. Oh non, c'est mon cousin, je vais l'aider. C'est mon frère, je vais l'aider. Abraham, quitte la maison de ton père. C'est une instruction ferme. C'est une instruction catégorique. Dieu ne s'est pas répété. Parce que Dieu savait que la proximité avec un membre de la famille allait ramener Abraham dans le système d'adoration des dieux de son père. Parce qu'aucune divinité ne laisse aller. Les Égyptiens ont quitté l'Égypte, mais l'Égypte ne les a pas laissés. L'Égypte était en eux. Au point où quand Moïse est allé sur la montagne, le veau d'or de l'Égypte est réapparu au milieu d'eux. Moïse a éliminé Pharaon, mais il n'a pas éliminé le veau d'or. Il avait éliminé certaines divinités. On parlait de 9. Mais il y a un que Moïse avait oublié. Il y a un Dieu que Moïse avait laissé. Le veau d'or. Le veau d'or. Que d'autres appelleraient Baphomet. Le veau d'or. Ce Dieu que Moïse n'a pas détruit. Il a laissé le trône du veau d'or.
Alors, parce que le trône demeurait, Moïse était en train de parler avec l'Éternel, mais derrière lui, le peuple était en train de parler avec un autre Dieu. Le peuple était en train d'adorer un autre Dieu. Quand Moïse est venu, il a renversé le veau d'or. C'est là, dans le désert, que Moïse a détruit le règne du veau d'or. Ils ont pris leur pelle, ils ont pris leur bien pour fonder, pour faire le veau d'or. Il y a des adorations qui continuent d'être faites dans nos familles. Les cotisations qui sont faites au sein de nos familles lors des funérailles pour enterrer certains morts. Mais ces morts-là qui ont été causés par les dieux de nos pères. Pas par l'Éternel des amis. Ce n'est pas Jésus qui a retiré son souffle à un membre de la famille. C'est la sorcellerie qui est au service de ce Dieu-là qui a retiré la vie à cet homme. Donc toute participation financière, émotionnelle, matérielle, physique qui est faite est une adoration. Quand tu mets tes émotions, tu pleures, c'est une adoration. Tu pleures au funérail de quelqu'un que les dieux de ton père ont tué. Tu ne sais pas que tes larmes, tes émotions que tu relâches, c'est une adoration. Parce que dans l'adoration, les émotions font partie des offrandes. Nous sommes nombreux aujourd'hui. J'ai expliqué comment quitter. J'ai dit, la meilleure manière de quitter dans ce système-là, ce n'est pas de régner sa famille, mais c'est de se lever et de détruire le trône de ce Dieu-là, renverser l'autel. C'est de se lever contre les divinités de nos pères. Les dieux de nos pères doivent être démolis, doivent être détruits, comme Gédéon l'a fait. Il est allé dans la maison de son père et il a détruit l'autel. Et il a renversé le Dieu qui était dessus. Nous contentons simplement de dire, moi je suis converti dans ma famille, c'est suffisant. Si Dieu veut que tu sois le seul converti et que Dieu sait que tes autres frères là, il n'y a pas d'alternative ou il n'a pas décidé de passer par toi, il va te donner une instruction. Il faut t'éloigner d'eux. Gédéon, Dieu n'a pas dit à Gédéon de s'éloigner de sa famille. Il lui a dit, va et détruis. Toi, si tu n'as pas encore détruit et que tu sais que tu n'as pas le pouvoir de détruire, il faut bien écouter Dieu. Il va te dire, mon fils, ma fille, éloigne-toi de ta famille. Il ne faut pas trouver d'argument pour demeurer là. Sinon, tu vas rentrer dans un système d'adoration sans te rendre compte. Vos vies seront toujours contrôlées. C'est comme ça dans nos familles, les gens prient, jeûnent, ils disent qu'ils sont chrétiens. Mais les dieux de nos pères continuent de réguler notre vie et notre destinée. Les sorciers sont au village, ils disent, oh, laissez là faire des dieux, là, c'est rien. Pourquoi? Parce que quand on entre dans le règne de l'esprit, on vous voit comme des adorateurs du même Dieu, les mêmes dieux que les sorciers adorent là. C'est devant ces mêmes dieux là que vous vous prosternez, mais vous ne savez pas que vous êtes leurs collègues adorateurs. Vous adorez les mêmes dieux. Vous ne savez pas. Pour vous, les dimanches, vous partez à l'église, c'est Jésus vous adorez. Mais après avoir adoré Jésus, quand vous venez, vous adorez les dieux de vos pères. Les dieux de vos pères vont créer des problèmes et on va vous solliciter. Les dieux de vos pères vont créer des situations, on va vous solliciter. Vous allez réagir, vous allez réagir, vous allez réagir. Quand Dieu sait que tu ne peux pas mener la bataille de ta famille, il te dit, toi, il faut quitter, il faut t'éloigner. Il n'a pas dit à Abraham, reste dans la maison de ton père, va détruire l'autel. À Gédéon, il a dit, va détruire l'autel, mais à Abraham, il a dit, quitte. Il a dit quoi? Il dit, quitte. Il savait qu'Abraham ne pouvait pas quitter. Abraham s'est déplacé avec Lot, avec sa femme, avec son père. C'est plus tard que Dieu même a éliminé le papa d'Abraham. C'est l'Éternel qui a éliminé le papa d'Abraham. Quand il a fini d'éliminer le papa d'Abraham, c'est là maintenant qu'Abraham est parti à Lot. Oui. Il y a des gens qui n'ont pas la force de se séparer des gens de qui Dieu a dit qu'ils doivent se séparer. Ils n'ont pas cette force. Ils ne veulent pas aussi reconnaître qu'ils n'ont pas la force. Et ils doivent implorer la grâce de Dieu. Et ils ne veulent pas. Ils se jouent les chefs. Ils se jouent les dangereux. Est-ce que je peux avancer ce soir? Nous sommes des adorateurs. Frère, les esprits que tu combats là, tout esprit d'adoration que mon père adorait, que ma mère adorait, je le détruis, je le renverse, je le casse. Frère, toi-même tu es un adorateur de ce Dieu-là. Comment tu peux détruire un Dieu que tu adores? Tu es le sujet de ce Dieu-là. Tu le détruis comment? Avec quelle âme? Tu le détruis sur la base de quoi? Tu es lui, toi-même tu es son adorateur. Tu es un adorateur clé. Tu l'adores en esprit et en vérité. Chaque jour tu l'adores. Qu'est-ce que Dieu t'a dit par rapport à ta famille?
oh Seigneur, parle-moi. Dieu ne va pas toujours venir te dire, comme il a dit à Gédéon, va renverser l'autel. Parfois, Dieu viendra te dire, fuis ta famille, fuis tes frères, fuis tes soeurs. Quitte la maison de ton père, quitte la maison de ta mère. Va-t'en. Ne regarde pas en arrière. Oublie-les. Écoute, oublie-les. Dieu sait. Est-ce que toi tu aimes tes frères que Dieu? Tu aimes tes parents que Dieu? Tu ne les aimes pas que Dieu? Mais si Dieu qui aime l'homme plus que nous peut nous dire, éloigne-toi de ceux-là. Va t'éloigner, c'est pour ton propre bien. Dieu va trouver une autre méthode pour les délivrer. La Bible dit que Dieu a 1000 moyens de délivrer son peuple. Il a 1000 moyens de délivrer son peuple. Donc, il ne faut pas penser que tu es le seul capable de délivrer ta famille. Tu n'es pas le seul. Tu n'es pas la seule personne par qui Dieu peut passer pour libérer ta famille. Tu n'es pas le seul. Quand Moïse est parti, Josué a pris la relève. Tu n'es pas le seul. Quand Élie est parti, il y avait 100 prophètes que Abdias avait gardés, mais il y avait 7000 autres prophètes que le Seigneur avait gardés. Il avait mis à part. Arrête de croire que non, si je ne fais pas, qui va faire pour ma famille? En fait, c'est le système d'adoration. C'est le Dieu de tes parents là, qui te fait croire que si toi tu n'as pas fait, personne ne fera. Oui, pour te maintenir dans l'adoration. Vous allez voir certains dieux même viennent jusqu'à menacer. Non, si tu ne prends pas telle chose, on va vous faire du mal. Et vous allez voir des personnes. On dit non, faites un rituel pour apaiser. Il y a beaucoup de chrétiens que vous voyez là, c'est des adorateurs des dieux, des faux dieux, des dieux de leurs pères et de leurs mères. Ils ne savent pas. Nous ne savons pas ces choses. Mais il a plu au Saint-Esprit de nous révéler ces choses. Ma question est la suivante. Quelle est donc l'instruction que Dieu t'a donnée? Parfois, Dieu ne va pas venir t'expliquer. Voici la raison pour laquelle je veux que tu t'éloignes de ta famille. Il n'a pas expliqué à Abraham. Il lui a juste dit, Abraham, éloigne-toi de tes parents. Et toi, est-ce que tu honores les instructions du Seigneur? Dieu t'a dit quoi? Éloigne-toi de tes amis, éloigne-toi de tes frères, éloigne-toi de tes soeurs, éloigne-toi de ton père, éloigne-toi de ta mère. Tu dis non, Dieu ne peut pas me dire ça. Ça là, les pasteurs là, ils ne sont pas bons. Les hommes de Dieu d'aujourd'hui divisent les familles. Si ma maman est dans la sorcellerie là, elle n'a qu'à me manger. C'est elle qui m'a mis au monde. Elle n'a qu'à me manger. Si elle me mange, ça fait quoi? Je suis son fils. Même vos histoires de celui qui a venu me dire que ma maman est sorcière là. On va se battre. Tu es un gamin. Tu es un gamin. Tu ne sais pas ce que tu dis. Tu es ignorant même des choses spirituelles. C'est pas parce que quelqu'un t'a mis au monde que la personne est ton parent. Ce n'est pas parce qu'elle t'a mis au monde que forcément elle t'aime. Que forcément il t'aime. J'ai dit, si vous voulez entendre l'évangile et la bonne nouvelle du royaume, ce n'est pas tous ceux qui vous mettent au monde qui sont vos propres parents. Ça, écoutez, je vais fermer cette parenthèse là. Je vous donne rendez-vous le 21 à la Riviera Palmeraie. Non, comme ma maman m'a mis au monde, si elle voulait me manger, elle allait me manger. Elle ne pouvait pas te manger. Tu n'as jamais vu une femme qui tombe enceinte, qui veut avorter l'enfant là. Elle boit tout ce qu'elle doit boire. Mais l'enfant ne la quitte pas. La grossesse est là. Elle a fait tout ce qu'elle peut faire. La grossesse ne quitte pas. Tu n'as jamais vu ça? Vous pensez que les gens n'ont pas essayé de vous éliminer depuis le sein maternel? Ta maman sorcière a voulu t'éliminer. C'est Dieu qui t'a gardé. C'est pas ta maman qui t'a protégé, c'est l'Éternel qui t'a gardé. Sinon, si ça ne tenait qu'à elle, elle t'avait déjà vendu dans la sorcellerie. Elle t'avait déjà vendu. C'est pas tes parents qui te gardent d'abord, c'est Dieu qui te garde. Non, si mon papa est sorcier, il ne faut pas que quelqu'un va venir me dire ça. C'est pourquoi ta vie est bizarre. Je pense que tu es en train de réussir, regarde ta vie. On n'a jamais vu des mamans qui détruisent la vie de leurs propres enfants. C'est la propre maman là, qui est la femme de nuit du monsieur. C'est sa maman, hein, mais c'est elle qui l'empêche de se marier. Elle chasse toutes les filles.
avec lesquels cet homme chemine. Il se fiance lundi, mardi, la maman elle vient gâte. Des papas sorciers, des familles où règne une jalousie, On veut que tu sois là, mais dès que tu commences à être béni un peu net, ce sont les propres membres de ta famille là qui vont commencer à relâcher des zones négatives pour détruire ton business. Et quand tu vas revenir à la case départ, ils vont dire voilà, à la case départ, ils vont dire voilà, ah, c'est ma soeur ça va aller. Ah, nous on est ici, oh. On a qu'à se débrouiller. Oh non, c'est mes frères et soeurs, tu les connais? Tu les connais? Tu la connais? Dieu te dit éloigne-toi. Toi tu trouves des arguments. Non, la Bible déclare l'Éternel. L'Éternel qui a écrit la Bible par plusieurs hommes, qui a inspiré aux hommes d'écrire. C'est lui qui est venu te dire, toi personnellement, ma fille, mon fils, éloigne-toi de ta famille. Quand Dieu finit de te parler là, tu n'écoutes pas là. Tu cherches un prophète qui a venu te dire autre que ce que Dieu t'a dit. Tu ne peux pas finir de désobéir à Dieu. Tu vas venir chercher le petit de Dieu. Et puis tu vas penser que quoi? La parole d'un prophète ne peut rien créer devant Dieu. Dieu finit de te parler, il faut écouter ce qu'il t'a dit. Il t'a dit, il faut t'éloigner, Si tu as trouvé les arguments pour désobéir à Dieu, Dieu même va pousser son prophète à te mentir et à te pousser. À te pousser sur un chemin qui va te faire mal. Tu vas souffrir toute ta vie et tu vas trouver que non, ma vie est bizarre parce que tu es tellement orgueilleux et tu n'écoutes pas Dieu. Que Dieu va pousser les prophètes à te dire des choses et tu vas emprunter des voies qui vont te faire mal. Une simple instruction peut changer ta vie. Une simple instruction peut changer ta vie. Oui, je t'assure, frère. Dieu sait pourquoi. C'est pas lui qui a fait que tu es né dans la famille. Là. Dieu il a veillé à ce que tu as fini de naître, non? C'est le même Dieu là qui a dit aimez-vous les uns les autres là, qui vient te dire toi, il faut te séparer. Et je ne sais pas si tu penses être plus intelligent que Dieu. Tu crois être plus sage que Dieu. Tu crois être... Je ne sais pas ce que tu mets dans ton esprit et dans ta tête. Vis-à-vis de Dieu. Dieu va te parler, toi tu vas venir argumenter. Non Seigneur, tu vois, si je n'ai pas fait, qui va faire? Ah bon? Ah bon? Ok. Donc tu es devenu le Dieu de la personne. Elle dit si toi tu ne fais pas, personne ne va faire. Ça veut dire que toi maintenant tu prends la place de Dieu dans la vie de la personne. Parce que c'est sans Dieu que l'homme n'est rien. Maintenant si c'est sans toi que la personne n'est rien, tu deviens Dieu pour la personne. Beaucoup se sont érigés en Dieu, en déesse de leur famille. Oh Sam, si je ne fais pas ça, papa qui va faire? Et vous allez les voir devenir des adorateurs des dieux de leurs parents. En dépensant. Ils vont dépenser. Des gens vont tomber malades. La maladie là, va vous faire dépenser jusqu'à... Ah, vraiment, on dit vraiment la tante, c'est grâce à toi que tel est guéri. La personne qui est guérie là, l'année prochaine, à la même période, la maladie va se déclencher. Tu vas encore dépenser. C'est un rituel, c'est une adoration. C'est une adoration. Tu t'en vas charger la croix qui n'est pas ta croix. On dit que chacun se charge de sa propre croix. Toi, tu prends ta croix, mais tu trouves que non. Tu vas prendre la croix de ton cousin. Tu vas prendre la croix de ta cousine. Toi, tu veux charger les croix de tout le monde. Jean, tu es quoi? Tu es Rambo. Rambo Gospel. Tu es Rambo Gospel. Tu as trop regardé les dessins animés. Tu as trop regardé les films de Marvel. Tu t'es érigé en super-héros. Un super-héros inconscient. Un super-héros sans intelligence. Qui va là où on ne l'a pas appelé. Dieu t'a pas envoyé là-bas. Toi, tu t'envoies là-bas. Dieu dit qui? Toi, tu dis non, je vais. Tu es plus amour que Dieu. Tu as plus amour que Dieu. Toi, tu es plus amour que Dieu. Tu les aimes plus que Dieu. Tu es plus fort que Dieu. Des orgueilleux, des orgueilleuses. Une génération rebelle. Une génération rebelle. Rebelle à la voix de Dieu. Rebelle aux instructions de Dieu. Nous sommes devenus des adorateurs de Satan. Des adorateurs. Tes parents hier, peut-être eux, ils attachaient pas, il fallait au bord de l'eau, œuf. Mais toi aujourd'hui, tu vas peut-être pas avec œuf, mais tu continues de faire les mêmes adorations depuis ton bureau. Tu continues de faire les mêmes adorations en veste, en robe, en boubou. Tu continues. Tu continues. Tu continues. Je t'assure, tu continues.
Oh. Ah, homme de Dieu, il y a des mamans, il y a des femmes que je connais qui ont mis au monde des enfants. Et puis Dieu lui a dit, madame, l'enfant là, tu l'as mis au monde. Il faut le confier à quelqu'un. Toi, il faut fuir. Il faut te chercher. Dieu a mis ça dans sa tête. Elle a laissé l'enfant à quelqu'un. Elle est partie. Quelqu'un qui n'est pas spirituel va dire non, elle est irresponsable. Tu n'es pas plus responsable que Dieu qui te parle. Il faut te calmer. Il faut te calmer. Il faut te calmer. Souvent on trouve que les gens sont méchants. Comment elle a laissé son enfant dans la main de sa maman. Elle a laissé son enfant dans la main de son cousin. Tu ne sais pas ce que Dieu lui a dit. Il faut t'asseoir. Je ne parle pas des irresponsables. Des gens qui mettent les enfants au monde, qui vont les laisser dans les mains d'autres personnes et puis ils s'en vont vivre une mauvaise vie. Ce n'est pas d'eux que je parle. Je parle des personnes à qui le Saint-Esprit a donné une instruction par rapport à leur vie. Pour les sortir d'un système d'adoration établi dans les familles. C'est de ça il est question. Pas d'amalgame ici. Est-ce que nous ne sommes pas en train d'adorer? Est-ce que les divinités ont été renversées? Et avons-nous l'autorisation du Seigneur? Avons-nous reçu le OK de Dieu, comme Gédéon l'a reçu, pour aller détruire l'autel? Sinon, Dieu ne nous a-t-il pas dit de nous éloigner de cette famille? Pourquoi sommes-nous encore là? Pourquoi? Que fais-tu là où Dieu ne t'a pas placé? Que fais-tu auprès des personnes dont Dieu t'avait précisément recommandé de t'éloigner? Tu fais quoi là? Tu es dans la maison de ton père et tu dis non, j'ai détruit tout pouvoir de la maison de mon père. Est-ce que tu es normal? Tu as déjà vu quelqu'un dans Magnan qui enlève Magnan sur lui? Tu as une fois vu quelqu'un qui a arrêté au milieu des fourmis Magnan et qui prétend être en train d'enlever les fourmis Magnan sur lui? Tu es dans la farine, tu dis tu te nettoies de la farine. Tu plonges dans l'eau et tu dis non, tu veux sécher. Tu es dans l'eau, tu veux sécher. Tu veux sécher comment? Tu veux sécher comment? Tu es dans l'eau, tu veux sécher. Quand ton papa dit alors tu cours. À toi. Vous voyez, le diable nous prend au sentiment. Mais ce n'est pas les sentiments du Saint-Esprit. La Bible dit que ceux qui marchent par l'Esprit sont comme le vent. On ne sait pas d'où ils viennent, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas maîtrisables. Toi, dès lors que tu deviens maîtrisable, tu ne marches plus par le Saint-Esprit. On sait quoi faire pour t'énerver. On sait quoi faire pour que tu deviennes comme tu es là. C'est fini. Tu ne peux plus, tu es hors jeu dans le combat spirituel. Dès lors qu'on a maîtrisé le système par lequel tu fonctionnes, tu es disqualifié et tu es facilement déstabilisable. Oh, tu vas voir. Ah, non, ton cousin est malade, envoyez l'argent, vous voyez, soutenons-nous, c'est la famille. La famille peut se réunir pour cotiser, mais la famille ne peut pas se réunir pour jeûner, pour renverser les démons qui viennent rendre les gens malades. À un moment donné, arrêtons de cotiser pour les funérailles, asseyons-nous, réglons celui qui vient causer les funérailles. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il ne sert à rien. Il ne sert à rien de venir cotiser pour régler des problèmes. Allons à la source. Celui qui crée les problèmes là, enlevons-le. Allons enlever celui qui crée les problèmes. C'est tellement simple. Est-ce que Dieu peut nous aider ce soir? Est-ce que le Seigneur peut nous aider ce soir? Je ne vais pas être long, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là ce soir. Sortons des émotions. Ces émotions qui ne viennent pas du Saint-Esprit. Sortons des mauvaises émotions. Il y a une compassion qui ne vient pas de Dieu. Tu es tellement compatissant au point où tu désobéis à Dieu pour faire plaisir aux hommes. Ce n'est pas la compassion. Excusez-moi, c'est le manque d'intelligence. Ce n'est pas de l'amour. C'est un manque d'intelligence. Ce n'est pas de l'amour. Tu aimes tellement ton frère que tu es capable de désobéir à Dieu pour lui. Tu n'es pas intelligent. Tu n'es pas intelligent. Tu n'es pas sage. Tu n'es pas sage. Jésus dit, si ton bras est pour toi une occasion de chute, coupe-le, jette-le.
Si ton pied a une occasion de chute, coupe-le, jette-le. Si c'est ton œil, enlève-le. Vos familles, vos frères et sœurs, vos amis. Il y a certaines personnes qui sont pour vous des occasions de chute. Mais vous ne voulez pas vous séparer d'eux sous prétexte que non, c'est l'amour de Dieu. C'est quel amour? Excusez-moi. C'est quel amour? Alors Dieu n'a pas donné instruction à tout le monde de fuir sa famille. Mais ceux à qui il a donné ces instructions, vous n'avez pas d'autre choix que de fuir. Si vous restez là en train de combattre, c'est un combat dans lequel Dieu n'est pas avec vous. Je vous assure. Dieu ne marche pas les désobéissances, c'est le diable. Dès lors que tu es dans une désobéissance, le Saint-Esprit se retire de toi. C'est Satan qui te gère. Peu importe le nombre de prières que tu fais. Quand Jésus a prié, qui est l'être qui est venu en première position? C'est Satan. Quand tu vas commencer à marcher dans la désobéissance, tous les esprits qui vont t'apparaître, toutes les visions, les révélations, les sentiments, les impressions d'après toi que tu auras, ça vient de Satan. C'est même pas à discuter. C'est ta chair, c'est le sang qui te parle, et puis c'est le diable. Voilà les trois qui te parlent. Il y a ta chair, il y a ton sang qui te parle, le sang de ton père qui coule en toi, le sang de ta mère qui coule en toi. Et puis il y a le diable. Donc il y a trois sources de révélation. Ta chair, ton sang, le diable. Il n'y a pas le Saint-Esprit dedans. Il n'y a pas l'ange de l'Éternel qui est dedans. Il peut venir te parler, se faire passer pour Dieu. Ainsi parle l'Éternel, ma fille, mon fils, mon serviteur, ma servante. Pourtant, ce n'est pas Dieu. Tu es dans la désobéissance. Tu n'es même pas en train d'obéir aux instructions de Dieu. Et puis Dieu va venir te parler. Demande à Balaam qui lui a parlé. Ce n'est pas Dieu qui lui a parlé, c'est son âne. C'est son animal qui lui a parlé. Même l'ange qui était sur la route n'a pas parlé à Balaam parce que Balaam était dans la désobéissance. C'est son animal qui lui a parlé. La chance pour Balaam, c'est qu'il comprenait le langage des animaux. C'est pourquoi il a pu comprendre. Sinon, il était foutu. Toi, tu es en train de faire tout ce que Dieu ne veut pas, mais c'est toi, tout le matin, midi, soir. Dieu m'a parlé, j'ai eu une vision. Dieu m'a parlé, je dois aller en France. Frère, toi, tu marches dans la désobéissance et puis tu as la vision matin, midi, soir. Arrête ça. Quand tu vas commencer à obéir, là, on va commencer à croire à tes visions. Sinon, dès lors que tu es dans le couloir de la désobéissance, tu es sous le règne, sous l'impulsion de Satan et de ses démons. C'est ta chair qui te parle. C'est pas Dieu. Peu importe la clarté de ses visions, même si ça s'avère vrai, c'est pas Dieu. C'est pas parce que c'est vrai que c'est Dieu. C'est pas Dieu, c'est Satan. C'est pas Dieu. Tu penses que la vision claire, le diable a montré à Jésus, là, c'était la vision floue? C'était pas la vision floue. Il lui a montré la gloire des royaumes. C'était clair, une vision limpide, cohérente. Non, avant de prétendre être en train d'écouter la voix de Dieu, moi Dieu me parle. Ah bon? Moi quand quelqu'un dit Dieu me parle, je commence d'abord par checker. Est-ce qu'il a la connaissance des interdits de Dieu pour sa vie? Si oui, est-ce qu'il est dans le respect des interdits? Si non, je te classe. C'est pas Dieu qui te parle. Il ne discute pas avec toi. Non. C'est même pas possible même. Si Dieu doit toi te parler, la première chose que Dieu va te dire, c'est répands-toi. Ma fille ou même mon fils, reviens. Mon enfant, reviens. Mon fils, reviens. Mon fils, reviens. Quand tu vas revenir dans le couloir de l'obéissance, Dieu va commencer à te parler. Mais sinon, pendant que tu es loin, il y a une seule révélation que Dieu va te donner, c'est la repentance. Il n'y a pas autre parole, on va dire à quelqu'un qui est dans le péché. Dieu ne va pas même te dire non, tu es béni. Il va t'utiliser. Il ne peut pas t'utiliser dans la boue. Il va d'abord t'enlever dans la boue. Dieu ne va pas te... Oh, il dit ne donnez pas la chose sainte au porc. Le porc, c'est quoi? C'est celui qui vit dans la boue. La boue, c'est quoi? C'est le symbole du péché, de la désobéissance. Donc toi, tu es en train de désobéir à Dieu et tu dis non que l'ange de l'Éternel t'est apparu. Mais d'accord, on suppose que l'ange t'est apparu. Maintenant, quand il t'apparaît, qu'est-ce qu'il t'a dit? Non, il m'a dit que je serais un grand homme de Dieu. Ah bon? Il t'a pas dit de te repentir? Et tu n'as pas toi-même un désir de repentance, de revenir dans l'obéissance? Et tu as toujours envie de continuer dans cette mauvaise vie-là, dans cette mauvaise direction qui est contraire à ce que Dieu t'a dit? C'est pas Dieu, tu sais. La Bible dit que telle voie paraît droite à un homme, mais à la fin, c'est la voie de la mort. Beaucoup sont sur le chemin de la mort. Ils sont devenus des adorateurs des dieux de leurs parents. Ils ne savent pas. Ils sont heureux. Ils pensent qu'ils sont en train de bien faire. Mais ils se détruisent eux-mêmes. Que sert-il à un homme de gagner le monde? De gagner la terre? S'il perd son âme. Beaucoup sont en train de perdre leur âme au nom d'un faux amour qu'ils ont pour leurs frères et sœurs. Au nom d'un faux amour qu'ils ont pour leurs amis. En désobéissant à Dieu. Pour faire plaisir à des hommes. Ou pour faire plaisir à sa propre chair. Parce que parfois, ce n'est pas aux hommes que les gens veulent faire plaisir. Eux-mêmes, leur chair désire ça. Leur chair aime ça. Non, c'est pour se faire plaisir eux-mêmes
qu'ils vont toujours faire ce que Dieu ne veut pas qu'ils fassent. Abraham voulait se faire plaisir. Il a pris Agar. Et il a pris Lot. Les gens veulent se faire plaisir. Ils se plaisent à ça. Ils ont un réconfort. Vous voyez, ils se sentent bien quand ils sont en train de faire ça. Donc, ils vont jusqu'à désobéir à Dieu. Parce qu'ils se sentent à l'aise. Quand tu commences à être à l'aise dans la désobéissance, tu es dangereux. Là, tu rentres dans le couloir de la transformation pour que tu deviennes un démon. Oui. Il y a une mutation qui s'opère. On dit l'habitude devient une seconde nature. L'habitude qui devient une nature. Écoutez, quand l'habitude devient une nature, je ne sais pas si tu comprends ce que le mot nature veut dire. Quand on dit ton habitude est devenue ta nature, là, ça veut dire qu'il n'y a plus de différence. C'est-à-dire que tu es devenu la chose que tu as l'habitude de pratiquer. On ne peut plus te délivrer. Tu es devenu la chose. Tu es devenu la chose. Chose. Tu es devenu la chose. Bien aimé dans le Seigneur, Abraham a pris Lot. Il est parti à lui. Il a soulevé Lot. On lui dit, c'est pas toi de tes parents. Lui, il prend son neveu, il va avec lui. Ton neveu, c'est pas ton parent. Ton neveu, c'est pas ta famille. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Parce qu'on ne peut pas être en train de désobéir aux instructions de Dieu. Vous voyez, Dieu ne va pas continuer à te donner de nouvelles instructions si tu n'as pas encore fini d'obéir aux anciennes instructions. N'écoutez pas toutes les voix qui viennent vous parler. Non. Dieu t'avait dit quoi avant? Il va s'assurer que tu es en train de remplir les cases avant de te faire passer à une étape suivante. Ce Dieu qui a l'habitude de vous parler matin, midi, soir, alors que vous n'êtes pas en train d'obéir aux instructions d'hier, ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas Jésus, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Peu importe la clarté des choses que tu entends. Peu importe, ce n'est pas Jésus. Jésus va te dire, ma fille, il faut jeûner. Tu n'as pas fini de jeûner. Tu es là, rababa, Seigneur. Et puis la voix de Dieu vient maintenant à toi. Ma fille, mon fils, serviteur, prophète. Je vais te rendre grand. Tu vois, autour de toi, tu vois, il y a une amie là. Dieu ne va même pas venir te parler des gens d'abord. Parce que toi-même là, il n'est pas content de toi. Si Dieu doit venir à toi, à moins que Dieu ait décidé de t'utiliser comme un caillou. Vous savez, quand on prend un caillou pour cueillir une mangue, quand la mangue tombe, on laisse le caillou, on prend la mangue et puis on s'en va. On s'en fout de ce que le caillou devient. Faites attention quand vous êtes dans le péché et puis vous entendez la voix de Dieu. Ça veut dire que Dieu peut être en train de t'utiliser comme un caillou qui va jeter après avoir fini. Et dit dans les derniers temps, plusieurs diront, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Et dit, je ne vous connais pas. Et dit, je dirais ouvertement, je ne vous connais pas. Il vous a déjà prévenu. Donc toi qui es en train de désobéir à Dieu, sous prétexte que non, parce que tu entends la voix de Dieu, ça veut dire que Dieu est encore avec toi. Il faut te réveiller. Bénis soient ceux qui n'entendent plus la voix de Dieu quand ils sont dans la désobéissance, afin qu'ils reviennent. Faites attention quand vous êtes en train de désobéir, et puis vous entendez toujours, vous avez toujours les visions, vous avez toujours les impressions qui ne vous ramènent pas dans une attitude de repentance. Faites attention. Faites attention. Faisons attention. Alors c'est sur ces paroles que j'aimerais m'arrêter là ce soir. Je voudrais que chacun de nous aille réfléchir avec ce qu'il a entendu aujourd'hui. Je voudrais que chacun de nous aille méditer. Pas prier le Seigneur, demander au Saint-Esprit de te rappeler les anciennes instructions que tu as oubliées, que Satan vient enlever dans ton cœur. Qu'est-ce que Dieu t'avait dit hier, que tu n'as pas fait, que tu as oublié aujourd'hui, puis tu es assis, tu te dis, oh, ta vie est compliquée. Tant que tu n'as pas obéi à ce qu'il t'avait dit, il dit Abraham, quitte la maison de ton père, quitte ta parenté. Quitte. Abraham n'a pas quitté. Sa femme était sa cousine. Sa femme, c'était sa cousine, c'était sa famille. Voilà pourquoi ça a été transféré à Isaac. Isaac, lui, n'a jamais bougé de la maison familiale.
Il est resté dans la maison familiale. La promesse ne pouvait pas s'accomplir. C'est Jacob qui a quitté la maison familiale. Et lui-même, en quittant la maison familiale, il est allé encore dans la maison de sa maman. Et c'est pourquoi là-bas, il a souffert. Il a fait 14 années. Et il a compris qu'il devait sortir maintenant de là. Et c'est en sortant de là. C'est quand il est sorti de là. Mais même Jacob n'a pas vécu la promesse. Pourquoi? Parce que Jacob est allé prendre des femmes. Jacob est allé prendre des femmes qui sont dans la maison de sa maman. Qui sont issues de la famille maternelle. Donc c'est toujours la même famille là. Donc Jacob n'a pas vécu ce que Dieu a dit. Pourquoi? Parce que la promesse était rattachée à quelqu'un qui pouvait se séparer de sa famille. Séparer de sa nation. Voilà comment Joseph, Dieu va organiser les choses pour qu'on vende Joseph. Où il est en Égypte là-bas, il n'a pas papa, il n'a pas maman. Il est loin de sa famille, il est loin de sa nation. Voilà comment lui remplit maintenant toutes les conditions pour bénéficier de ce qui avait été annoncé à Abraham. Et une fois qu'il est rentré dans la chose, il peut maintenant devenir une source. Parce que Dieu a dit, quand tu vas être béni, tu vas devenir une source. Toi, tu n'es même pas encore arrivé quelque part. Te voici, tu vas devenir source pour tes frères et sœurs. C'est toi, tu n'es rien devenu. Tu vas devenir source pour toute la famille, tout le village. Oh. Joseph était dans une abondance et il est devenu une source pour sa famille. Il a fait venir son frère et ses parents et il les a bénis. Voilà comment les choses se sont passées. Mais toi, mais nous, regarde-nous, on n'est même pas encore arrivé quelque part. Dieu te dit, éloigne-toi. Te voici en train de causer avec les gens avec qui Dieu t'a dit de ne pas causer. Que Dieu nous aide. Je vais m'arrêter là ce soir afin que chacun de nous aille réfléchir sur ces choses. Je veux que chacun de nous aille. Parce que parfois tu n'as pas besoin d'aller dire Éternel, tu n'as pas besoin de prier. Parfois tu as besoin de t'asseoir, de réfléchir à ta vie. À un moment donné, il ne faut pas penser aux autres. Non, lui là m'a fait ça, celle-là m'a fait ça. Lui là pourquoi son comportement à mon égard est comme ça. Celle-là pourquoi il m'a parlé comme ça. Tu vois, c'est la distraction. Il faut t'asseoir parfois et puis il faut repenser à ta vie. Qu'est-ce que Dieu m'a dit que je n'ai pas fait? Dieu m'avait dit quoi? Dieu m'avait dit ça. En telle année, en telle période de ma vie. Voici les instructions claires que Dieu m'avait données. Mais est-ce que j'ai obéi à ces instructions-là? Non, je n'ai pas obéi. Que dois-je faire? Que dois-je faire? Que dois-je faire? Que dois-je faire? Tu vas réfléchir. Pendant que tu seras en train de réfléchir, le Saint-Esprit va venir à toi. La prière là, c'est réfléchir, écouter Dieu, parler à Dieu. Parler là, c'est la dernière étape. La réflexion est la première étape. La seconde étape là, c'est écouter Dieu. La troisième étape, la dernière étape, c'est parler à Dieu. Mais toi, tu n'as pas réfléchi. Tu n'as pas écouté Dieu. Dès que tu viens, tu parles. Et quand tu viens de parler, le pire c'est que tu n'écoutes pas Dieu après avoir parlé. Tu ne réfléchis pas après avoir parlé. Pour toi, tu as dit. Donc Dieu est obligé de faire. Dieu est obligé de faire. Dieu cherche des gens qui vont s'asseoir, réfléchir. Un homme qui réfléchit, une femme qui réfléchit, grandit. Dans le monde spirituel, c'est par la réflexion qu'on grandit. Parce que dès lors, les réflexions sont les invitations aux anges. Une bonne réflexion est une invitation à un ange. Une mauvaise réflexion est une invitation à un démon. Claire. Si tu veux réfléchir pour faire du mal, c'est un démon qui va venir t'aider. Si tu veux réfléchir pour faire du bien, c'est un ange qui va venir t'aider. Les réflexions attirent des esprits, les bons, pour nous les enfants de Dieu. Pour nous les enfants de Dieu. Aujourd'hui on ne réfléchit plus. Tu ne réfléchis que quand tu veux te rappeler des mauvaises choses. Non, lui là m'avait fait ça. Non, lui là son comportement à mon égard, c'est pas un bon comportement. Je n'aime pas son comportement. Quand tu es assis, tu es assis. Si tu n'es pas sur ton portable, parce que le téléphone portable a pour but de nous empêcher de réfléchir. Le petit temps que tu vas prendre pour réfléchir à ta vie là,
Satan va te dire, prends ton portable, faut aller sur Facebook, faut scroller, tu n'as rien à faire. Rien que pour t'empêcher de penser. Non, il faut allumer la télé. Pendant que tu es en train de regarder, ça t'arrête toutes les capacités de réflexion. Tu ne peux pas réfléchir. Quand tu finis la télé net, tu t'en préparé. Quand tu finis de préparer net, tu es devant la télé. Quand tu finis la télé net, tu t'en préparé. Ou bien soit tu t'en prié. Oh, prier là, tu ne sais pas faire aussi. Tu vois, dès que tu rentres net, éternel, là, je déclare, je brise, je renverse. Quand tu finis net, tu viens t'asseoir. Tu allumes une caméra. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit, c'est la comédie, c'est la comédie. On ne réfléchit plus. Et la technologie a été mise en place pour nous empêcher de réfléchir. On ne réfléchit plus aujourd'hui. Les gens ne réfléchissent plus. Et comme ils ne réfléchissent pas, ils ont tendance à accuser les autres de leurs propres erreurs. On se sent mieux en faisant des boucs émissaires. Une génération irresponsable. Tu ne deviendras jamais meilleur quand on va accuser les autres. En accusant les autres, là, ça ne fait pas de toi quelqu'un de bien. En accusant les autres, tu ne deviens pas meilleur en accusant les autres. Ça peut peut-être soulager ta conscience pervertie, mais ça ne va jamais faire de toi quelqu'un de bien. Tu peux dire tout ce que tu veux sur les autres. Oh non, lui là, c'est lui là, il m'aime pas. Lui là, il est mauvais. Lui là, on a compris. Tout ce que tu veux, on est d'accord avec, tant que ça peut te soulager. Mais tu ne deviens pas meilleur. Tu ne seras jamais meilleur. Jamais. Jamais. Au grand jamais. À tes propres yeux, tu auras une image de toi. Tu seras un but de ta personne. Mais rien de plus. Devant les anges, tu seras une personne méprisable. Devant les hommes qui ne voient pas peuvent peut-être trouver que oh, celui-là, c'est un bon type, c'est un bon. Mais dans l'esprit, ceux qui voient savent que tu n'es rien. Réveillons-nous. 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 On serait étonné au dernier jour. Église, bien-aimés dans le Seigneur, organisons des séances de réflexion. Allons à l'église une fois. Mettons une mélodie. On ne veut pas entendre les Jésus, oh, tu es puissant. Oh, Jésus. Arrêtons les louanges. Mettons une mélodie en fond sonore. Asseyons-nous. Réfléchissons aux problèmes de notre nation. Réfléchissons aux problèmes de notre vie. Réfléchissons. Allons au bord de l'eau. Allons nous asseoir. Pas pour crier, pas pour battre les mains. Fermons nos bouches. Ouvrons nos cerveaux. Que nos cerveaux parlent. Que nos cœurs parlent. Pensons, réfléchissons un peu. À un moment donné, il faut fermer la bouche pour que le cerveau un peu puisse fonctionner. Il faut éteindre la télévision. Il faut prendre ton téléphone. Il faut éteindre. Ne sois pas joignable pendant un mois. Parce que tu es en train de réfléchir. Tu cherches Dieu. Tu veux que Dieu vienne dans ta vie. Tu es en train de penser. Comment est-ce que les choses se sont faites jusqu'à ce que je me retrouve ici? Parfois, la vision que tu attends ne viendra que pendant une réflexion. La révélation que tu attends, le déclic ne viendra que pendant que tu seras en train de réfléchir. Dieu a horreur des gens qui ne réfléchissent pas. Dieu n'aime pas les gens qui ne réfléchissent pas. Dieu n'aime pas les gens qui ne réfléchissent pas. Et il ne parle pas à ceux qui ne réfléchissent pas. Je vous assure. C'est parce qu'on ne réfléchit pas que Dieu ne nous parle pas. C'est parce qu'on ne réfléchit pas que Dieu ne peut pas nous parler. Ah, homme de Dieu, moi là, je n'entends pas la voix de Dieu. Comment on fait pour entendre la voix de Dieu? On commence par réfléchir. On commence par réfléchir. Réfléchissons, chrétiens, à notre vie. Dieu t'a dit quelque chose. Est-ce que tu as suivi? Il t'a dit, ma fille, ne va pas là-bas. Mon fils, ne va pas ici. Mon fils, fais ça. Tu n'as pas fini de faire ça. Tu cherches encore d'autres instructions. Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle. Tu veux faire quoi? Tu veux écrire un livre d'instructions non accomplies, non observées. Tu veux faire le livre de la désobéissance, où tu vas marquer tout ce que Dieu t'a dit de faire que tu n'as pas fait. Tu veux collectionner les instructions de Dieu. Le collectionneur, la collectionneuse. Tu vas dire à tes enfants, voilà, j'ai désobéi à Dieu. Voilà mon grimoire. Voilà mon livre de 400 000 pages de désobéissance à Dieu.
Réfléchis. Réfléchis parce que tu ne seras pas toujours fort. Réfléchis. Parce que le temps que tu as, la force que tu as aujourd'hui, tu ne l'auras pas demain. Réfléchissons. L'opportunité qu'on a aujourd'hui, on n'aura pas ça demain. Réfléchissons. C'est sur ça que je vais m'arrêter ce soir. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Alors pour toutes les personnes qui ne savent pas, le 21, samedi 21 février, je vous invite à la Riviera Palmeraie la semaine prochaine. À la Riviera Palmeraie, à 50 mètres de la station Petroleum. Nous avons un programme de prière. Tu es mon invité, tu es à Abidjan, pour rien au monde ne rate ça. Nous démarrons à 9h00. Il faudrait que tout le monde soit là à 9h00 pour démarrer. Il faudrait que tout le monde soit là à 9h. Soyez là à 9h00. Nous allons vite démarrer. Parce qu'on libère la salle à 13h00. Soyons ponctuels, respectons Dieu, honorons Dieu. Soyez les premiers sur les lieux. Dieu va nous faire du bien ce samedi-là. Nous allons beaucoup prier. Nous allons beaucoup prier le Seigneur. Ça sera un moment de prière, de supplication, de combat spirituel, de prière. Le Dieu des signes et des prodiges viendra à nous pour nous faire du bien. Pour les personnes qui ne sont pas à Abidjan, je crois qu'on va faire l'effort de pouvoir faire passer le programme sur TikTok. On va faire l'effort. Ça va passer sur TikTok. Ceux qui ne sont pas à Abidjan, ça sera diffusé sur TikTok en live. Alors bien aimé dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. J'ai pris énormément de plaisir à partager ce moment avec vous. Ce sont des choses que Dieu m'avait mis à cœur. Oui. Ce sont des choses que le Saint-Esprit m'avait montrées. Et j'avais bien voulu partager avec vous. Il m'a dit partage avec tes enfants spirituels, partage avec tes frères et sœurs, partage avec mon peuple. Et d'accord. Il n'y a pas de souci. Dieu s'est souvenu. On sera honoré de te recevoir. Quand tu seras prêt à venir, tu nous diras. On sera vraiment content de te recevoir. Que Dieu vous garde. Qu'il vous bénisse. D'accord, la princesse de l'Éternel, il n'y a pas de souci. Que sa main soit encore sur vous. Rendez-vous est pris lundi. Voilà, c'est lundi que nous reprenons les lives. Que Dieu vous garde. Ce dimanche, tu es mon invité. Yopougon, centre social. À 9h00. Dimanche, 9h00. Tu es mon invité. Yopougon, centre social. Ne manquez rien au monde ce culte. Nous allons prier, célébrer Dieu, acclamer le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente nuit. Bon week-end à tout le monde. Et que la main de Dieu soit encore sur vous. Tous ceux qui sont malades, je déclame maintenant la guérison sur vous. Je libère l'onction de la guérison sur vous. Tous ceux dont les maladies étaient causées par des esprits impurs, j'ordonne maintenant, esprits impurs, libérez les corps, libérez les vies, éloignez-vous immédiatement, que le mal disparaisse à l'instant T au nom de Jésus. Tu as un parent qui était malade parce que tu es ici, je t'annonce que l'onction localise ton parent, l'ange de l'Éternel va jusqu'à lui là où il est, et il est délivré immédiatement, il est guéri immédiatement, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, excellent week-end à vous. Shalom.